les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous observons l'acharnement avec lequel nous voyons aujourd'hui dans les églises et même dans les chefs des chrétiens, des enfants de Dieu, tels qu'ils démontrent la quête, la recherche, de trouver ce qui est caché, ceci nous fait penser que le peuple de Dieu pense être insatisfait de ce qui est révélé, ce qui est écrit, ce qui est à nous, ce que Dieu a réservé pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde parle des mystères cachés. Je vais parler des mystères cachés. Et aujourd'hui, il y a des thèmes bizarres qui sont même développés de part et d'autre, que les gens doivent savoir c'est quoi ça. Lorsqu'on demande, on dit, ça c'est un mystère caché. Moi seul, je peux révéler cela. Non. Les choses cachées sont à Dieu. Ceux qui sont révélés sont à nous. J'attendais parler de thèmes comme le cheval roux. Un thème, on va développer au niveau des séminaires, le cheval roux. C'est vrai, on peut trouver par exemple, c'est là dans la Bible, mais quel est le bénéfice sur le plan chrétien de ce thème? Ça édifie à quoi? Parce que tout ce qui n'édifie pas le peuple de Dieu n'a peut-être pas la place. Le bouc, un autre thème, le bouc d'Azazel. Oui, mais c'est quoi l'importance de ce thème si ça n'édifie pas le peuple de Dieu? Alléluia. Avoir la connaissance de Dieu est une excellente chose. Mais cela doit se faire selon la parole de Dieu, selon ce qui est écrit. La connaissance de Dieu est une richesse. Cependant, la soif d'avoir cette connaissance peut devenir dangereuse lorsque elle se transforme à une curiosité excessive pour les mystères que Dieu n'a pas choisi de révéler. Alléluia. On cherche toujours à écouter des choses inédites, à découvrir ce qui est caché, à exploiter des thèmes que d'autres personnes n'ont jamais exploités ou développés. Ce qui fait que nous vivons à une époque où plusieurs chrétiens semblent ne pas être satisfaits. Et même la raison de l'instabilité dans la chef de plusieurs chrétiens. Ils sont instables, en train de chercher de nouvelles révélations, des mystères cachés ou des expériences spirituelles hors des communs. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le que lorsque ce qui est révélé
ce qui est connu, on a du mal à le comprendre et à le mettre en pratique. Ce n'est pas ce qui est caché qu'on comprendra et qu'on sera à mesure de mettre en pratique. Non. Les mêmes paroles que nous lisons, nous avons lu plusieurs fois. Il arrive des fois que c'est difficile de le mettre en pratique, mais plusieurs courent derrière ce qui est caché. Je parlais avec un ami que nous avons grandi ensemble dans la foi, il est à Kinshasa, qui m'a dit que aujourd'hui, à Kinshasa, si vous venez avec vos thèmes, par exemple, si la repentance, d'abord, vous n'aurez pas de gens parce qu'on estime que c'est devenu démodé. Donc, c'est archaïque. On cherche des thèmes qui impressionnent et qui attirent les gens. Et j'ai dit que c'est très grave, mon frère. Il me dit que la plupart des fois, quand on m'appelle pour aller prêcher quelque part, des fois, quand je vois seulement le thème « Jésus les crocodiles », il leur dit « Je ne viens pas ». Qu'est-ce que Jésus les crocodiles a à faire avec la foi? Et moi, je lui ai dit que ça peut être archaïque, mais moi, je prêcherai toujours ce qui est archaïque parce que, rappelez-vous, même Jean-Baptiste, quand il a commencé à prêcher, il a commencé à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Le Seigneur Jésus-Christ de même, et même les disciples après lui. Le Seigneur ne nous a pas envoyé prêcher les chevaux roux, que crocodiles et quoi que ce soit qui n'édifie pas. Qui n'édifie pas. Et nous prêcherons toujours les royaumes des cieux. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle nous prions, nous cherchons la face de Dieu, nous le servons parce que nous avons l'espérance qu'un jour, nous allons entrer dans ces royaumes. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 23, il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ce n'est pas toute parole qui édifie. Ce n'est pas les thèmes qu'on exploite sur ces communs que vous allez avec toute curiosité qui va vous édifier. Alléluia. D'ailleurs, les buts pour lesquels nous attendons la parole de Dieu, c'est pour être édifiés, édifier notre foi. Mais malheureusement, plusieurs sont attirés par les sensationnels que par la saine parole de Dieu qui sauve. Alléluia. Alors, nous allons voir deux dangers que courent ceux qui sont à la quête incontrôlée des choses cachées et qui ne sont pas satisfaits par ce qui sont révélés, par ce qui est prêché
et par ce que Dieu a mis à notre disposition. Il y a des dangers. Le premier danger que nous allons voir à la quête incontrôlée est que lorsqu'on se lance dans une quête incontrôlée de chercher les choses cachées que Dieu n'a pas révélées à nous, ce qui est à lui, c'est que vous-même, vous allez ouvrir une porte aux hérésies. Une hérésie est une conception erronée en matière de la foi. Une hérésie est une doctrine qui s'oppose au dogme ou c'est une déviation. C'est ça ce que nous pouvons comprendre par hérésie. Le fait de vouloir ou d'être à la quête incontrôlée des choses cachées, vous serez exposé à l'hérésie. Alléluia. Lorsque la Bible ne suffit plus à un homme, celui-ci commence à combler lui-même ce que Dieu n'a pas dit. Et lorsqu'un chrétien refuse de se contacter à la révélation parfaite de Dieu ou des Écritures, il finit souvent par produire ses propres interprétations. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui dans plusieurs lieux et dans plusieurs églises. On commence à produire ses propres interprétations et à présenter des raisonnements personnels comme état des révélations divines. Alléluia. Et dans de telles personnes, vous allez comprendre que l'autorité de la parole de Dieu sera remplacée par des choses vaines comme des rêves, des visions, des prophéties, et c'est là où il croit plus. C'est là où il s'attache plus, parce que c'est ce qu'il veut attendre. Alléluia. C'est ainsi que vous allez voir que plusieurs hérésies pilulées dans le monde de l'Église, dans le monde chrétien, et qui attirent plus de foule parce que les gens se retrouvent en fait. Ils mettent en place ces songes, ces visions, ces prophéties, et comme les gens ne sont pas satisfaits de la parole parfaite de Dieu qui est sortie, ils veulent écouter ce que leurs oreilles préfèrent, et voilà, ils sont attirés par là. Tout ça, c'est parce que c'est nous-mêmes qui ouvrons des fois la porte à l'ennemi. Nous sentons comme si ce que Dieu a révélé pour nous ne nous satisfait plus, ne comble plus. Nous devons chercher ce qui est caché. Ce qui est caché. Or, Dieu dit que ce qui est caché est à lui. Alléluia. L'apôtre Paul avait dit à 1 Corinthiens chapitre 4 et verset 6, il dit ceci: c'est à cause de vous, frères,
que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Je disais 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6, c'est pas ça? Voilà, c'est ça. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollo, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et que nul de vous ne convoite, ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'autre. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous empêche d'aller au-delà de ce qui est écrit. Alléluia. J'aimerais nous dire que Dieu ne nous demandera pas d'expliquer tous les mystères de son royaume, mais ce qu'il nous demande, c'est de demeurer fidèles à tout ce qui nous a été révélé, à sa parole. La Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, toujours dans 1 Corinthiens, mais ça va être chapitre 13, le verset 9. Alléluia. Une foi solide ne repose pas sur les spéculations, ni sur des révélations inédites, mais sur la parole inspirée de Dieu, sur la parole révélée par Dieu. Et le second danger, et d'ailleurs c'est ce qui est plus subtil et grave, c'est que voulant absolument recevoir des révélations extraordinaires, certains chrétiens ont ouvert la porte aux séductions de Satan, devenant ainsi sa cible. Vous savez, le diable sait satisfaire les besoins et les désirs de quelqu'un. Je disais que le diable sait satisfaire les besoins et les désirs de quelqu'un. Deux Corinthiens chapitre 11, verset 14 dit ceci. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est pourquoi je disais que le diable sait répondre ou satisfaire au désir ou à la curiosité spirituelle de ceux qui refusent de se contacter de tout ce qui est révélé. Le diable peut t'aider à te satisfaire cela par des faux songes, des fausses visions, des fausses prophéties et même des faux miracles qui deviendront alors des instruments de séduction pour toi. Parce qu'à chaque fois que tu vas attendre que là, on fait des miracles tels, comme c'est ce que tu veux, tu vas courir vite. Alléluia.
Une personne qui cherche davantage des expériences spectaculaires, plutôt la communion avec Dieu, peut finir par accepter comme venant de Dieu, même ce qui provient du diable. Parce que vous êtes à la recherche. Voilà pourquoi 1 Jean 4:1 nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. Alléluia. Nous devons plutôt faire notre référence à la parole de Dieu révélée pour nous. Et non ce qui est caché. Pourquoi cela? Parce que Dieu ne nous jugera pas sur des choses secrètes, sur des choses cachées ou réservées pour lui, mais il nous jugera sur ce qui est révélé, sur sa parole qui est mise à notre disposition, de comment est-ce que nous la mettons en application. Alléluia. Le passage de notre méditation de ce jour nous enseigne que la sécurité spirituelle se trouve dans le respect des limites de ce qui a été fixé par Dieu. Ça, c'est la première chose que nous devons connaître. Nous devons également connaître que les choses cachées appartiennent à Dieu et nous n'avons pas à forcer leur dévoilement. Et en revanche, les choses qui sont révélées sont en nous, nous appartiennent et appartiennent à nos enfants de génération à génération. Alléluia. Cherchons donc, bien-aimés dans le Seigneur, moins de mystères cachés, mais plus d'avantages, l'obéissance à ce qui est révélé, à la parole de Dieu. Ne perdez pas le temps à chercher ce qui est caché, mais focalisez-vous à ce que le Seigneur a mis à votre disposition. Efforcez-vous, non seulement à le connaître, mais aussi à l'appliquer. Car le Seigneur nous jugera par rapport à ce qui est révélé, par rapport à sa parole qu'il a mis à notre disposition. Ne courez pas derrière tout ce qui impressionne par des thèmes, par des révélations, par des prophéties, par de ceci, cela. Il n'y a rien que Dieu a caché pour ce qui nous concerne, nous les humains. Tout est révélé dans sa parole qu'il a mis à notre disposition. Alléluia. La plus grande révélation n'est pas celle qui satisfait notre curiosité, mais celle qui transforme notre vie et notre conduite à rassembler davantage avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ne demandons pas à Dieu ce qui est réservé à lui.
mais plutôt de nous faire comprendre ce qu'il a dévoilé pour nous et ce qu'il a mis à notre disposition. Demandez-lui de te donner et de te faire grâce, de mettre fidèlement en application tout ce qui t'a révélé, tout ce qui nous a révélé et qui est consigné dans sa parole révélée. Et ceci, bien-aimés dans le Seigneur, vous éviterez de courir par-ci, par-là, pour aller chercher des choses cachées. Qu'on parle des révélations ou des mystères cachés dont certains hommes prétendent que ce sont eux qui ont la clé pour révéler cela. Non, ça peut être le mensonge, mais focalisons-nous à ce que Dieu a déjà révélé pour nous, car c'est lui-même qui nous dit que ce qui est caché lui appartient. Nous n'allons pas les forcer à nous révéler à ce que... Il y a même des gens, Seigneur, révèle-moi, révèle. Le Seigneur t'a déjà tout révélé. Lis seulement la Bible et tu vas voir que non, le Seigneur t'a déjà tout révélé et t'a déjà tout parlé, ce dont tu as besoin. N'attends pas seulement qu'il y ait une tierce personne qui détient les clés pour révéler les mystères cachés. Et si tu te tiens qu'à cela, sache-le que le diable pourra t'aider à satisfaire ta curiosité par des songes, des visions et même des fausses prophéties. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pour prier, on va dire merci à Dieu, lui qui nous a parlé encore ce matin. On va lui dire merci pour sa parole qui nous a envoyé ce matin. On va élever nos voix et on va lui dire merci. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci de nous avoir parlé, merci de nous avoir enseigné ce matin. Yahweh, nous te disons merci au Père, parce que ce matin, au Père, tu nous as parlé encore. Seigneur, ta parole déclare que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, ce matin, tu nous as apporté cette révélation et cette connaissance au Père, où tu nous fais comprendre clairement, Seigneur, que tout ce que nous avons besoin, Seigneur Dieu, tu nous as déjà révélé. Et oui, aide-nous, Seigneur Dieu, à connaître ta parole. Aide-nous à marcher selon ta parole. Aide-nous à faire ta volonté, Seigneur. Alors que tu nous amènes dans cette connaissance de ta parole, aide-nous à les mettre en pratique et à obéir à cette parole, Seigneur Dieu. Je t'en supplie, Jésus. Aide-nous à être cette église qui marche selon ta parole, qui met en pratique ta parole dans tous les domaines de nos vies, Seigneur. Nous te supplions, ô Dieu. Amen-nous, Seigneur Dieu, à obéir et à faire ta volonté pour ta gloire au nom de Jésus. Éternel, merci pour ton serviteur que tu as utilisé encore ce matin. Je t'ai prié de l'arroser et de les remplir encore de ton esprit. Seigneur, nous prions pour nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, reçois-les. Bénis la source de provenance, Seigneur Dieu, de chacun de nous. Bénis la source, Seigneur Dieu, des finances de chacun de nous. Seigneur, alors que nous t'apportons, Seigneur Dieu, ces dîmes, alors que nous t'apportons nos offrandes, Seigneur Dieu, nos actions de grâce, ô Père, je t'ai prie de bénir chacun de nous, de bénir la source des finances de chacun de nous, Seigneur Dieu. Et oui, laisse qu'à cause de cette offrande, Seigneur Dieu, à cause de cette dîme, Seigneur Dieu, que tu visites cette personne, Seigneur Dieu, qui t'offre encore ce matin de tout son cœur.
nous te prions et nous disons merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour l'équipe de ce matin. Nous allons vite passer au communiqué alors que le panier va circuler. Alléluia. Communiqué et annonce du dimanche 16 août 2026. La coordination de l'Église informe le peuple de Dieu que la séance de baptême aura lieu le samedi 22 août 2026 à 10h à l'Église pour toutes les personnes ayant suivi et terminé les enseignements préparatoires au baptême. Nous invitons tout le peuple de Dieu à être nombreux afin d'accueillir, d'encourager, de soutenir nos nouveaux baptisés dans cette importante étape de leur marche avec Christ. Le ménage de l'Église, le nettoyage de l'Église sera assuré par Maman Nalija pour le samedi 22 août. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Juste pour les personnes qui vont se faire baptiser, à la fin du culte, vous allez voir les secrétariats. Juste pour 2 minutes, ils vont vous remettre quelque chose. Juste les voir à la fin du culte, s'il vous plaît. On aimerait vous recevoir si c'est votre première fois de célébrer le Seigneur avec nous. Je ne vois pas de nouveaux venus. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur en l'acclamant? Nous sommes à la fin de notre culte. Je souhaite un bon dimanche à chacun. Merci beaucoup. Alléluia. Alors, les amis, c'est comment? Quelqu'un disait, je l'ai loué avec mes mains, je l'ai loué avec mes mains. Je le loue avec mes mains. Nous allons nous lever, nous sommes arrivés à la fin. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Et si je manque la voix, je le loue avec mes mains. Et si je manque les mains, je le loue avec mes pieds. Et si je manque mes pieds, je le loue avec mon âme. Et si je manque mon âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. 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 Et si je manque la voix, je le loue avec mes mains. Et si je manque des mains, je le loue avec mes pieds. Et si je manque mes pieds, je le loue avec mon âme. Et si je manque mon âme, c'est que je le loue là-haut. Et si je manque mon âme, c'est que je le loue là-haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Oh oui, élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Apprenons déjà à les louer alors que nous sommes encore sur la terre et nous allons continuer au ciel. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce qu'a été ce culte. Depuis le début de ce culte jusqu'à la fin, nous avons vu ta main puissante et ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur, car c'est tout dont nous avons besoin. Être dans ta présence, être à ta présence. Merci car Seigneur, tu as été présent au milieu de nous et nous sommes rassurés que tous nos fardeaux que nous avons déchargés à toi, tu les as pris et tu nous as renvoyés, Seigneur, déchargés. Merci car tu es Dieu d'avoir consommé le temps de louange et l'adoration qui t'était dit en ce lieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. Merci pour ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas être attirés par ce qui impressionne, mais nous voulons, Seigneur, nous focaliser à ta parole révélée. Nous focaliser à ta parole révélée et chercher à la mettre en pratique. C'est de cela que tu nous attends. Nous ne voulons pas tomber dans les pièges de l'ennemi, mais nous voulons, Seigneur, que notre vie t'adore en toutes choses. Merci Seigneur, nous te confions cette semaine qui s'ouvre devant nous et les activités que nous allons avoir. Sois notre Dieu qui va nous accompagner partout et en toutes choses, qui va nous garder, nous protéger, ainsi que toutes nos familles. Tout ce qui nous toucheront nous soit reçu au nom de Jésus-Christ. Merci car tu es Dieu. Bénis ton peuple, bénis ton œuvre et garde-nous à toi, fidèle à toi Seigneur, jusqu'à la mort. Peuple de Dieu, que la bénédiction de l'Éternel soit votre partage. Que cette semaine soit bénie pour vous au nom de l'Éternel, notre Dieu, que vous êtes venus adorer ce matin et qui s'est manifesté puissamment au milieu de nous. Que cette semaine soit une semaine de témoignages, de visitations divines, des miracles qui viennent de l'Éternel. Que le Seigneur vous préserve de tout danger, de tout mal. Au nom de Jésus-Christ. Réussissez à tout égard. Allez de l'avant. Et que l'Éternel soit votre Dieu. Au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.